démontrer sa capacité. Bună ziua, dragi telespectatori de aici, de la Montreal. Vă spunem bine v-am găsit de oriunde ați fi din lume. Astăzi am primit o vizită surpriză de la un popor cu care noi suntem foarte obișnuiți aici la Montreal, din Haiti. Noi când am sosit astăzi erau într-un număr foarte mare, impresionant de mare. Au venit din America și cu personalul de aici, de la noi, de la consulat din Montreal. Dânsii, noi conviețuim în această țară mai multe popoare. În Canada așa este formată, așa funcționează ea din mai multe popoare. Și unul dintre popoarele una din surorile noastre din Quebec, de aici din Montreal, este această țară Haiti, pentru că este francofonă și pentru că se potrivește foarte mult cu limba noastră de aici. Ei au fost tot timpul încurajați, favorizați, ajutați de către poporul nostru de aici din Quebec și de către noi implicit. Noi toată ziua ne întâlnim cu ei în locurile unde muncim și de aceea i-am primit cu drag la noi să ne spună ce probleme au ei, cu ce i-au mânat pe ei, ce i-a adus pe ei la noi la televiziunea National TV Canada. Și je vous dis bonjour en français. Bonjour. De temps en temps, je peux déranger personne. De temps en temps, quelques mots, je vais dire en roumain aussi en Roumanie, parce qu'ils nous écoutent. Roumanie, c'est un pays en principe 22 millions, mais on n'est plus de 22 millions. On est parti, on reste 18 millions. Mais juste pour vous dire que nous aussi, on est parti comme vous autres partout au monde. Nous, on est ici au Canada, mais on vient de la Roumanie. Puis, on connaît votre peuple. C'est ça que j'ai dit à la télévision en Roumanie. J'ai dit qu'on vous connaît bien parce qu'on a travaillé avec vous, parce qu'on vit dans ce pays avec vous. C'est pas comme en Roumanie où il y a plus de Roumains, ou en Haïti où il y a juste des Haïtiens. Vous comprenez? Canada, c'est pas pareil. C'est pour ça que je me suis adressé à notre peuple pour les expliquer un peu comment ça fonctionne notre convivialité canadienne ici, québécoise. On vit ensemble, on travaille ensemble, on travaille avec vous. Vous avez quelque chose à nous dire. Vous êtes venu passer un message aujourd'hui. Nous, le peuple roumain, parce qu'ici au Canada, les Roumains, ils parlent français, on s'entend. Deuxièmement, notre peuple, notre langue est francophone. Fait que vous avez l'avantage que le peuple roumain parle français ici très bien et parle français aussi en principe. C'est sûr que pour une couple d'années, on n'a pas parlé parce qu'à cause de problèmes communistes, peu importe. Mais là, on recommence à gagner notre francophonie, à parler puis à utiliser de plus en plus cette langue. Fait que vous avez cet avantage-là parce qu'on comprend qu'est-ce que vous dites. Pas tout, mais quand même bien. Je commence par vous demander à vous de vous présenter. C'est quoi votre nom et d'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, premièrement? Et bonjour la Roumanie, bonjour toute la communauté roumaine et la communauté haïtienne et toutes les autres communautés qui nous regardent et nous écoutent actuellement. Mon nom est Hugues Sanon, je suis haïtien et je vis actuellement à New York. Je suis humaniste et je suis venu à Montréal, Canada, et en tête d'une très grande délégation accompagnée du magistrat maire Champagne pour solidariser avec nos patriotes et compatriotes haïtiens et qui laissent les États-Unis venir chercher du refuge à Montréal, Canada, après avoir été affectés en Haïti et après que Donald Trump a dit qu'il ne va pas accepter, qu'il ne va plus accepter ces Haïtiens aux États-Unis. Ils sont venus ici. Et nous, étant leaders, nous sommes venus ici pour solidariser et leur conseiller, regarder ce qui se passe. Vous savez que ici, votre peuple, il était toujours bienvenu. Vous le savez qu'on le dit en pleine face, on ne se cache pas. On vous est toujours favorisé ici. Vous l'avez déjà dit pourquoi? Parce que vous êtes francophone, on vous aime. Vous le savez, la politique de notre gouvernement. Fait que vous êtes le bienvenu ici. Vous allez peut-être trouver de l'aide pour le vrai. Je ne vous dis pas n'importe quoi. Comment? Je ne peux pas vous le dire. Moi, je ne suis pas
en mesure de vous le dire, mais je vous le souhaite. Et je pense que vous allez trouver de l'aide. Avec l'entremise de notre télévision aussi et de tout le monde qui nous écoute en ce moment live sur Facebook, on va peut-être trouver quelqu'un ou du monde qui vont se solidariser avec vous. Merci. Je vous demande poliment de nous dire, de vous présenter avant de vous passer votre message, juste vous dire qu'est-ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui. Merci pour cette occasion de communiquer avec votre audience. J'aimerais bien vous remercier en particulier pour cette occasion également. Et je me nomme Joseph Macandal Champagne. Je suis un avocat international des droits humains. Je pratique en particulier à New Jersey et dans tous les autres États aux États-Unis. Et je suis un représentant de l'honorable ministre Louris Farrakhan et la Nation de l'Islam pour Haïti. Et je suis aussi le président des élus haïtiano-américains et puis je suis le président élu des avocats haïtiens à New Jersey. Et c'est dans ce cadre que je suis venu ici au Canada pour voir la condition des Haïtiens qui sont venus ici au Canada pour des refuges et contre la condition qui existe en Haïti. Et nous aimerions bien envoyer un message aussi aux autorités de Canada d'accepter ces Haïtiens et de leur donner de l'asile, de leur donner le refuge ici. Et c'est pour la raison qu'ils sont venus. Et j'espère que j'aurai l'occasion d'expliquer ça en profondeur. Vous allez expliquer ça en profondeur. Le gouvernement d'habitude ici, il est ouvert. Il est ouvert. Ça, c'est une bonne chose déjà en partant. Vous avez peut-être avoir la chance. Deuxièmement, on vous aime bien. On travaille avec vous. Moi, je connais du monde. Je parle en mon nom, mais je parle au nom d'une autre communauté. Nous, on est éparpillés ici avec vous autres. On vous connaît, on travaille avec. Vous n'êtes pas venus ici pour faire d'autres choses, des bêtises. Ça, on sait aussi. Vous travaillez. L'exemple, c'est vous. Vous aussi, vous venez des États-Unis, vous êtes des personnes respectables, des avocats ou n'importe quoi d'autre. Fait que vous allez passer un message de sérieuxité aussi. Vous ne demandez pas de l'aide pour du monde qui vont venir demander du bien-être social. Vous demandez de l'aide réelle pour du monde qui ont pu la place de rester là et qui veulent venir ici. Et les conditions, on ne les connaît pas encore. Vous allez les discuter avec notre gouvernement qui s'occupe de ce sujet. Et eux autres, ils vont peut-être trouver ensemble avec vous une solution à ce problème. Moi, je vous le souhaite. Puis j'en suis presque sûr que vous allez le trouver. Merci. Puis que vous ne vous êtes pas déplacé ici pour rien. Oui. Je ne sais pas si vous aimez, qu'est-ce que vous avez déjà vu ici au Canada? L'image en général que vous l'avez vue, je ne sais pas. Le Canada est l'un des plus grands pays du monde, un pays socialement structuré, politiquement puissant, et un pays très solidaire, un pays très ouvert. Et Haïti n'est pas le premier pays qui essaie de trouver du refuge. Haïti n'est pas le premier pays que le Canada a ouvert sa porte pour accueillir. Et il y a beaucoup d'autres pays, on va expliquer un peu plus tard. C'est la raison pour laquelle, dans cette situation défavorable, dans cette situation particulière, dans cette triste situation migratoire, et je suis sûr que le Canada va faire preuve de compréhension, de solidarité et de générosité envers les Haïtiens qui a une très bonne relation diplomatique. Le Canada est un très bon ami d'Haïti et je suis sûr, et avec ce campagne que cette délégation et d'autres leaders canado-haïtiens sont en train de faire maintenant, le Canada va dire oui. Pourquoi pas accueillir, pourquoi pas donner de refuge à ces 3 à 4 000 Haïtiens? Il faut que j'ajoute que
les premiers immigrants qui venaient d'Haïti pour entrer au Canada, ils ont contribué grandement au développement du Canada. Les ponts, les édifices, en fait, la structure de ce pays. La base de ce pays, vraiment, on peut trouver les Haïtiens, les professionnels. En train de travailler. Ou professionnels, ou peu importe. Exactement, de développer ce pays. Ils ont mis leur épaule. Exactement. Alors, je pense que si maintenant les fils et les filles de ces gens ils ont le droit. Ils viennent ici. Je crois que c'est tout à fait normal pour les autorités canadiennes leur donner des refuges. C'est comme si c'est un acte de gratitude envers ces Haïtiens après avoir reçu beaucoup de bénéfices de ces premiers immigrants venus ici au Canada. Et maintenant, il est fort nécessaire, il est temps pour les autorités faire leur preuve. Pour faire leur preuve, pour donner refuge à ces Haïtiens qui sont déjà ici. Oui, si moi j'ai compris bien, ce que le gouvernement doit comprendre, c'est que votre peuple a mis leurs épaules à construire ce pays de leur côté, de leur petit côté, parce qu'il y en a plusieurs communautés ici. Mais vous autres même, vous avez participé à ça. Et vous demandez, ce n'est pas une demande, vous demandez un peu, vous voulez faire le gouvernement à penser, vous voulez forcer un peu à penser à ce peuple qui a déjà bâti ce pays pour leur donner à leur tour de l'aide et aider leurs enfants. Exactement, c'est la solidarité. On ne demande pas de la charité, on demande plutôt de la solidarité. Est-ce qu'aujourd'hui, le mot solidarité, c'est la même chose qu'avant, quand nous, on était plus jeunes, vous? Parce que quand nous, on était plus jeunes, vous et nous, notre pays, c'était pas comme aujourd'hui. On n'avait pas beaucoup de billets, de cash, de l'argent. Je ne sais pas si vous venez des familles riches, mais on mangeait plus, on avait moins de choses, mais on était plus solidaires. Hein? Si quelqu'un avait un problème, on se mettait tous ensemble à l'aider ou à faire dans notre communauté. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire encore ça? On est capable? Vous pensez qu'on est capable? Bien sûr, je pense que nous avons l'esprit déjà, nous avons la volonté. C'est juste que nous avons... Vous l'avez, vous deux. Oui, vous êtes venus des États-Unis ici, avec le garde des corps, puis vous sont venus ici dans les limousines des corps diplomatiques avec des gardes des corps, puis tout ça, toute la suite. Il y a beaucoup de monde ici. Juste pour vous dire, on va vous présenter à la fin tout le monde, juste pour vous montrer qu'on ne dit pas des mensonges. Expliquez-nous, c'est la solidarité aux États-Unis est pareil. Vous sentez quelque chose? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, aux États-Unis? Il est vrai que la solidarité est devenue politisée. Mais, encore une fois, on peut dire qu'il y a encore de solidarité. Et c'est presque la même chose. Et les États-Unis ont ouvert sa porte pour accueillir environ 60 000 Haïtiens après avoir subi des désastres naturels et le tremblement de terre de janvier de 2010 qui a fait des dégâts considérables. Et maintenant, Canada a ouvert sa porte pour accueillir et dans le respect environ 3 000 Haïtiens. Je peux dire que la solidarité est là, mais il y a la politique internationale, il y a la diplomatie peut-être qui peut atténuer cette grande solidarité que nous avons eue depuis la création du monde. Mais comme nous venons de dire, le cas d'Haïti est exceptionnel. Nous ne sommes pas venus ici chercher la charité, mais la compréhension et la solidarité. Pourquoi? C'est parce que avant même le désastre de 12 janvier 2010, Haïti était déjà subi des moments difficiles. Nous avons eu des désastres naturels, des inondations, des cyclones qui ont affecté presque tout le pays. Toutes vos infrastructures. Et maintenant, vos infrastructures. toutes les infrastructures du pays dur quand
pas de maison. Était déstabilisé en 2006-2007. Oui. Et en 2004, nous avons eu des problèmes politiques. Il y avait le départ de l'ancien président démocratique, Jean-Bertrand Aristide. Nous avons eu le gouvernement et de facto, tout ça. Le pays était déjà démembré physiquement et politiquement. Et est venu le désastre du 12 janvier 2010 qui a fait des dégâts considérables. Nous avons eu environ 1,5 million sans-abri après le tremblement de terre du 12 janvier. 1,5 million sans-abri. Les dégâts, et Merchant le sait très bien, étaient considérés à environ 9 milliards de dollars. Et nous sommes un pays, qu'on dit Haïti est un pays pauvre, et des dégâts évalués à 9 milliards de dollars. C'est beaucoup. Oui. Et c'est environ entre 3 à 500 000 personnes sont mortes. C'était vraiment grave. Un désastre. Nous ne sommes pas ici pour la charité, mais pour la solidarité. C'est à cause de cette destruction généralisée du pays que ces Haïtiens sont éparpillés un peu partout dans le monde et vers les pays d'amis d'Haïti pour chercher des refuges. Moi, j'appelle détresse. Détresse, quand tu es en détresse, tu ne sais pas où aller, quoi faire. Ça, c'est le plus pire qui peut arriver dans ta vie. C'est que tu ne retrouves pas ta place, tu ne sais pas quoi faire. Ça s'appelle détresse. Quand tu n'as pas rien de solide, comme vous dites, vous avez perdu l'infrastructure, tu gardes alentour. Il n'y a presque pas de maison. Les murs sont détruits, vous comprenez? Là, la détresse s'installe. Puis le monde sont dans un mode de stress majeur. Puis les enfants, ils ne voient pas la lumière. Ils ne voient pas le tunnel. Vous voyez? C'est pour ça que... Mais moi, j'apprécie beaucoup que vous faites ça pour... vous êtes venus des États-Unis pour ça. Moi, je vous donne un exemple de solidarité d'ici, de cette chambre. Vous êtes venus ici avec une fille haïtienne. C'est elle qui vous a amené ici. C'est notre amie. Elle est noire, nous, on est blancs. C'est notre amie. Elle est très bonne amie avec nous. Elle est toute seule ici à Montréal. Ça veut dire toute seule, ça veut dire pas de contact. Nous, on est là pour elle, son contact. Elle est venue chez nous. C'est la solidarité, alors. On a participé avec elle comme elle était ma fille. Elle est proche, elle est comme une sœur pour ma fille, pour nos enfants. Elle est noire, elle est noire. Merci. Non, mais peu importe. Et on y a donné des électroménagères. On est allé avec une matelas dessus de mon camion, juste pour vous dire que moi, j'ai fait ma part. Moi, personnellement, je ne veux pas me vanter à la télé, mais si chacun fait un petit geste, que ce soit personnel ou que ce soit du lobby. Lobby, ça veut dire pousser quelqu'un à aider à solidariser. Et ce n'est pas du lobby parce qu'on sait qu'il n'y a pas vraiment une très bonne relation diplomatique entre Haïti et Roumanie parce qu'on n'a pas même une ambassade haïtienne à Roumanie. Parce qu'on n'a pas beaucoup de Haïtiens, on est loin, vous aimez... C'est un peu normal que vous... Oui. En fait, malgré ça, en dépit de ça, nous avons des Roumaniens comme vous qui tiennent à aider les Haïtiens. Pourquoi? Je ne vous connais pas. Exactement. Mais moi, je ne vous connais pas comme peuple. Vous n'êtes pas mes voisins. Mes voisins, c'est des Russes, des Polonais. Ce n'est pas ici, je ne vous connais pas. Je devrais s'en foutre un peu, dire, écoute, Haïtien qui reste là. Oui, mais on n'a rien à manger, c'est correct. Mais c'est mon côté humain, humanité. C'est pour ça que je vous l'avais parlé au début. Je ne me prends pas pour plus humaniste que d'autres, mais on perd à tous les jours notre côté humain. Pas moi, on parle en général. Pourquoi? Ben parce que notre quand on se lève, on veut juste compter les billets, voir combien qu'on a dans les comptes, combien d'argent, mais on a oublié des autres. Oui. On a oublié. On n'a pas le temps à penser. Je pense que c'est la raison pour laquelle que Haïti est en train de traverser une situation très, très difficile parce que les Haïtiens, depuis au commencement, depuis l'inception ou bien l'établissement de ce pays, nous n'avons pas eu vraiment une vraie solidarité avec le monde international. Il faut qu'on parle de la vérité claire.
particulièrement les États-Unis. Oui, on le vous premier- écoute. Le premier aide que nous avons reçu des États-Unis, c'était de financer ceux qui voulaient nous mettre dans l'esclavage, les Français, pour continuer ce système esclavagiste. Mais c'est nous, les Haïtiens, malgré ces supports Internationaux des aux États-Unis et le gouverneur de Venezuela avant l'indépendance de Venezuela, malgré tout, nous avons eu la chance la direction de trouver notre indépendance avec nos propres forces. Et pendant 58 ans, de 1804 à 1862, nous n'avons aucune relation avec aucun pays dans ce monde. Nous étions définitivement isolés des États-Unis, C'est le des pire. autres pays. Mais La solitude, c'est... durant cette isolation, nous n'avons pas eu de cas des Haïtiens qui allaient dans des autres pays. Nous pouvions nous aider nous-mêmes, nous gouverner nous-mêmes sans de problème. Mais aujourd'hui, nous avons un problème où les Haïtiens laissent leur pays. Il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre que la relation que les États-Unis ont avec Haïti peut être mieux. Oui, il aide, mais l'aide n'est pas assez. Et en effet, il contribue au problème que les Haïtiens confondent. Et nous avons comme exemple M. Clinton, le président Clinton. Il a fait une déclaration, c'était en 2011, devant le Sénat des États-Unis, où il a déclaré clairement que c'était lui, pas autre personne, c'était lui qui était responsable de la destruction de l'économie haïtienne. C'est lui qui est responsable de cela. Parce qu'il a dit qu'il a introduit le riz qui était subventionné aux États-Unis, a dépaqué ça en Haïti, et ça a causé la perte, disons, de l'agriculture en ce qui a fait avec le riz en Haïti. Et avant ça, l'Haïtien n'avait pas l'histoire d'importer du riz dans leur pays. Maintenant, on ne peut même pas trouver assez de riz de la production nationale, et ça a contribué à l'abaissement de l'économie haïtienne, les Haïtiens laissant leur terre, l'agriculture pour aller figer dans la ville de Port-au-Prince, parce que M. Clinton a dit qu'il voulait graduellement présenter ce système économique basant sur l'industrie, la factory et tout cela. Et ces Haïtiens ont laissé aller pour travailler dans les factories. Mais il y a des factories qui étaient fermées et tout cela. Et ça crée un problème de chômage. Et les Haïtiens sont très très fiers. Et au lieu de demander la charité, ils préfèrent de trouver d'autres endroits, d'autres ouvertures pour laisser le pays, pour aider leur famille. Nous avons aussi le problème socio-politique également, l'insécurité et tout cela. Alors il y a plusieurs raisons. Oui, ça aussi, l'insécurité, c'est important. Et je voudrais souligner quelque chose de très important également. Les désastres qui existent en Haïti, il faut aussi souligner que nous avions eu le problème de choléra qui a été introduit par l'ONU en 2011, tout de suite après le tremblement de terre, où les membres de l'ONU venant du pays qui s'appelle Népal, ils ont introduit le choléra, et en versant leurs excréments dans la rivière de Mirbalais en Haïti, et ça a causé la mort de plus de 10 000 Haïtiens et a infecté à peu près 900 000 Haïtiens. Et l'ONU jusqu'à présent n'a pas donné de la réparation nécessaire pour ça, pour ces Haïtiens. Alors, ni matériel, ni moral. En fait, moralement, ils ont... moral, il faut qu'ils disent que après plusieurs années, 6 ans, ils ont finalement reconnu que c'est eux qui étaient responsables de cette fléau qui ravage les Haïtiens. Alors, je pense qu'il y a plus d'une raison
pour le Canada de comprendre la raison pour laquelle ces Haïtiens sont ici au Canada et pour longer la main humanitaire d'amitié pour accepter ces gens ici au Canada. Je veux dire que Haïti, c'est comme Israël. Haïti est un pays béni mais trahi. Trahi par ses amis, trahi par ses frères. Et après le désastre de 12 janvier, on a collecté près de 13 milliards de dollars pour la reconstruction d'Haïti. Et ce n'était pas les Haïtiens qui ont eu l'opportunité de gérer cette somme de l'argent. C'était le président Bill Clinton et une commission de construction. De 16 membres. Composée de 16 membres. Et ce n'était pas les Haïtiens. C'est-à-dire que cette commission n'a fait aucune construction. Et 1,5 million Haïtiens étaient sans abri après le désastre. Ce sont eux qui cherchent de refuge aux États-Unis, au Mexique, au Brésil et actuellement à Montréal, Canada. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement canadien de faire preuve de solidarité, de faire preuve de compréhension. Il est vrai qu'il y a des lois migratoires. Et mon ami, il est avocat et migratoire. Il y a des lois migratoires qui disent peut-être il faut que ton pays est un pays praticable, un pays qui n'a pas de structure. Peut-être il faut qu'il y ait une guerre civile, tout ça, une désastre naturel. On a eu toutes ces choses, des désastres naturels. Haïti a subi des désastres naturels continués. C'est-à-dire que nous sentons encore les effets de qui viennent du passé, sociopolitiques qui vous suivent. C'est ça. Alors, et quelque chose qui est tout à fait simple, étant que le représentant de l'honorable ministre Louis Farrakhan, nous avions été en Haïti en 2011. L'honorable ministre Louis Farrakhan et la Nation de l'Islam a envoyé une machine d'eau, de purification d'eau, pour diminuer le taux des morts du choléra. Qu'on vient juste de parler. Exactement. Alors, c'est quelque chose que l'ONU pouvait faire facilement. Ils ont les moyens, c'est ça leur but. Oui. Exactement. C'était ça leur but. Ces machines-là dans différents départements, les 10 départements en Haïti, surtout les départements qui sont affectés principalement par ce fléau. Mais ils ne l'ont pas fait. C'est nous, la Nation de l'Islam et l'honorable ministre Louis Farrakhan, qui a jugé nécessaire de faire quelque chose comme ça. Et après que nous l'avions fait, il faut que j'indique que cette machine a la possibilité de produire 30 000 gallons d'eau par jour. C'est une machine qui marche avec le système solaire et tout cela. C'est juste un exemple de comment l'ONU pouvait aider. Réellement. Ils ne font pas parce que en fait, ils ont dit qu'ils sont souverains, ils ont l'immunité. On ne peut pas l'imposer ou bien les autoriser à faire quelque chose comme ça. Il faut que je fasse un autre point. L'autre point, c'est que Haïti a subi un sort après le tremblement de terre de 8 milliards, comme l'ambassadeur Sanon vient de dire, 8 à 9 milliards de dollars de dommages, pas vrai? Oui. Et la communauté internationale, surtout la commission qui était établie par M. Clinton, ont reçu à peu près 13 milliards de dollars pour la reconstruction. Pour la reconstruction. Alors, et si raisonnablement, si on peut analyser ce fait, avec ces 13 milliards de dollars, on pouvait rétablir, reconstruire le pays. Et l'autre point que je veux souligner, c'est que nous avons eu à peu près 1,5 million de personnes sans abri. Sans abri. Oui, le monsieur l'a déjà mentionné. Le point, c'est que malgré que nous avions eu 1,5 million de personnes sans abri, nous n'avons pas 1,5 million de personnes qui laissent le pays. Qui cherchent de l'asile. Qui cherchent de l'asile. Cela vous démontre que l'Haïtien, en général, aimerait rester dans leur pays. Bien sûr. Ceux qui viennent, ils sont forcés, il n'y a pas d'autre option. Oui. C'est pour ça qu'ils viennent ici. Alors, je veux que les autorités faire retourner ces Haïtiens
serait une méchanceté. Oui, Oui. Une méchanceté internationale. exactement. Est-ce que vous voulez dire que c'est pas tous les Haïtiens qui veulent partir, quitter? Non, C'est pour ça qu'on ne veut pas les faire peur aux autorités. On va dire, écoutez, on ne vous parle pas que tous les Haïtiens vont déménager ici. On ne vous parle pas que vous allez accueillir ici des millions ou des centaines. Exactement. On vous demande juste, on vous demande. Comment je peux dire, on vous suggère d'accueillir juste 3 000 qui sont vraiment au bout du souffle, qui ne sont plus capables de parvenir à leurs besoins. C'est très intéressant. Moi, ça m'a fait penser à notre pays aussi. Je suis toujours dans ma tête aussi, vu mon côté roumain, je suis roumain. Je pense toujours à mon peuple, comme vous pensez à votre peuple. Moi, je suis au Canada, vous êtes aux États-Unis. Nous, on fait le lobby de notre pays. Moi, je fais ça. À chaque fois que je ouvre les appareils ici, c'est ça que je fais. Je monte, nous, on envoie tout ce que vous voyez, on envoie dans notre pays. Pourquoi? Pour cette raison. Pour montrer au monde qu'est-ce qu'on fait. C'est très important, l'image puis le lobby. Moi, je dis tout le temps ça. Je sais qu'on ne fait pas de l'argent avec ça, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Au lieu de faire $100, c'est mieux passer un message. Ça peut aider des millions d'autres mondes, pas moi. Vous comprenez? Fait que c'est à nous à faire, chacun de faire notre petit geste. Une peut contribuer avec quelque chose, d'autres peuvent faire, comme je vous l'avais dit, aider aux lobbyistes. C'est ça. Vous comprenez? Vous êtes citoyen Roumanie? Moi, je suis citoyen de la Roumanie et du Canada aussi. Je suis canadien. Moi, je suis citoyen Américain et américain. Mais à vrai dire, les gens comme nous sommes des citoyens du monde. Oui. Nous sommes concernés des problèmes humanitaires, peu importe l'origine de cette personne. Et c'est là la legacy des Haïtiens. Nous, les Haïtiens, lorsque nous avions eu notre indépendance, nous n'étions pas seulement, nous n'avons pas seulement la considération de nous, les Haïtiens vivant sur cette terre. Nous avions aidé beaucoup d'autres nations. Nous avons aidé Simon Bolivar à libérer l'Amérique latine. Nous avons aidé aussi les États-Unis à contrecarrer la Grande-Bretagne pour établir leur indépendance. Nous avons aidé aussi les Juifs, Israël, à être reconnus comme un pays indépendant. Nous sommes les membres fondateurs de l'ONU. Alors nous avons un legacy qui est très très fort, qui est très très important, que les autorités canadiennes, je continue à répéter cela, doivent faire une exception pour ces Haïtiens. Parce que nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous sommes un peuple très très fort qui a changé l'histoire de l'Ouest, de l'hémisphère Ouest, parce que vous pouvez vous rappeler que la direction de ce monde était tout à fait vers l'esclavage complet. C'est nous qui avons mis la fin dans cette direction. Et là seulement devait nous donner l'investir, la compréhension pour ces autorités de recevoir les Haïtiens avec les deux bras ouverts pour les remercier pour leur contribution dans ce monde. Est-ce que vous pensez que, supposément, le gouvernement canadien, il va les accueillir, ils vont trouver une solution? Est-ce que vous pensez que ce monde de cet Haïtien vont se sentir bien ici? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que... Si on va les accueillir. Je pense que le gouvernement canadien va accueillir ces Haïtiens parce que Canada a une histoire humanitaire, une histoire de générosité. Les Haïtiens ne sont pas le premier pays à avoir reçu de refuge à Montréal, Canada. Il y avait les gens soviétiques, les Vietnamites. On a accueilli environ 60 000 Vietnamites, on a accueilli environ 37 000 Hongrois. Et tout récemment, on a accueilli environ... On a fait nos épreuves. Le Canada a accueilli environ 40 000 Syriens. A une habitude de faire preuve de solidarité, recevoir les personnes, les pays en difficulté, les pays qui ont eu des désastres naturels, des guerres civiles, tout ça. Et Haïti a subi toutes ces choses-là.
C'est la raison pour laquelle je suis persuadé que Oui. le Canada va donner du refuge à ces Haïtiens. Il est vrai qu'il y a des lois migratoires et les Haïtiens, on peut déduire qu'ils ont suivi ces lois. Ils ont suivi ces critères-là parce que le pays a subi de multiples désastres, des instabilités politiques et c'est ce qui explique la présence de ces Haïtiens aux États-Unis, au Canada, au Brésil et un peu partout dans le monde. Nous ne sommes pas ici pour critiquer l'international. Nous avons une très grande relation diplomatique avec presque tous les pays du monde. Haïti fait partie des 50 premiers pays qui a construit, qui a introduit l'ONU. En 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons été parmi les 50 pays et à former l'ONU. Nous avons une très bonne relation avec tous les pays. Et ce n'est pas de charité quand Haïti est affecté et d'autres pays sœurs sont venus en aide. Parce que quand eux sont dans des moments difficiles, Haïti est venu en aide parce que nous faisons partie de la Nations Unies. C'est la solidarité des pays faisant partie des Nations Unies. Alors, ce n'est pas charité, c'est de la compréhension et de tous les pays sœurs. J'aimerais aussi souligner que les Haïtiens ont donné refuge aux Juifs venant de l'Allemagne après la Première Guerre mondiale. Et non seulement ils ont leur donné refuge, mais la manière dont ils ont reçu ces Juifs, ils n'ont les a pas mis dans des grands camps et tout cela, mais ils ont reçu ces gens, leur ont donné des passeports et tout cela. Il n'y a pas eu de issue en ce qui a trait avec l'acceptance de ces gens, parce qu'ils savaient qu'ils avaient une bonne raison pour laisser l'Allemagne, malgré que c'est là qu'ils sont vécus, c'est là qu'ils ont grandi leurs enfants. Oui, c'était leur pays natal, natal. voyez-vous. Mais nous avions reçu ces Juifs. C'est là notre histoire. C'est pour ça que nous aimons avoir la réciprocité et en ce qui a trait avec ce cas-là ici au Canada. Ici aussi, il y en a beaucoup de Juifs. On a des quartiers des Juifs, on travaille avec des Juifs, on a de bonnes relations avec des Juifs. On a parmi nous ici. Puis on vit bien. On a retrouvé un genre de solidarité ici, vous savez, au Canada. Hein? C'est ça. Canada, c'est un peu ça, oui. Mais l'autre chose, j'aimerais bien dire, vous avez posé la question un peu plus tôt. Et oui, nous aimerions bien avoir la réception du gouvernement canadien ici au Canada, certes. Mais l'ultime but oui. des Haïtiens, c'est de rester chez eux. Oui, je comprends votre point. Oui, en fait, pas dans cette condition maintenant. Maintenant, c'est tout à fait impossible. Mais nous aimerions avoir la souveraineté de notre pays, l'indépendance concrète de notre pays, où on peut gérer notre pays sans avoir l'intervention constante des autres. Voyez-vous, parce qu'on dit toujours que les pays étrangers n'ont pas nécessairement d'amis, mais ils ont des intérêts. Voyez-vous? Bien sûr. Oui, alors c'est clair. Chacun avec son intérêt. Chacun a son intérêt. La vérité. Alors, nous savons très bien ce phénomène. Et c'est pour ça que j'aimerais que tous les autorités internationales comprennent que nous, ultérieurement, ce que nous avons besoin, oui, nous avons besoin qu'on nous accepte ici et partout où on demande de la refuge, parce que la condition en Haïti est tout à fait non humanitaire et tout à fait impossible. Mais ultérieurement, dans le futur, ce que nous travaillons maintenant, et spécialement avec l'honorable ministre Louis Farrakhan, ultérieurement, il aimerait bien avoir un Haïti souverain, un Haïti indépendant, et nous, les Haïtiens qui vivent partout dans le monde, nous devons faire tout ce qu'on peut faire pour réinvestir en Haïti, pour essayer d'aider, en fait, pas essayer, pour aller aider nos confrères en Haïti, pour rebâtir les structures de ce pays, même gens
que nous avons bâti les structures dans les pays étrangers que nous avons venus comme le Canada, les États-Unis et d'autres pays. Vous travaillez aux États-Unis, vous êtes en train de bâtir ce pays, vous deux. Oui, exactement. Un à New Jersey et l'autre à New York. Oui, vous êtes en train de construire le plus puissant pays du monde. Il faut que je souligne aussi que vous êtes capable, d'après moi, le maître, puis vous, de gérer, pas de gérer tout votre pays, mais de gérer des grandes parties de votre pays. Okay. C'est pour ça que vous êtes frustré, d'après moi. Exactement, parce que je suis le premier vous êtes conscient. Je suis le premier magistrat haïtiano-américain dans l'histoire de New Jersey. Et je suis le président aussi d'un réseau national haïtiano-américain des élus aux États-Unis. Et ce réseau-là, il y a des sénateurs, des députés, des magistrats et tout cela qui gouvernent leur cité ou bien leur région très très bien. Ils contribuent au développement des États-Unis. Et pourquoi pas que nous, les Haïtiens, on ne peut pas faire ça à notre pays. Et oui, on entend vous pouvez, vos enfants aussi. Exactement, on entend constamment que Haïti, c'est un État, qui, comment on dit ça, un failed state. En faillite. Un État en faillite. Mais ce n'est pas un État en faillite parce qu'il n'y a pas des hommes qualifiés. Les hommes qualifiés sont là, mais le système qui est établi en Haïti ne permet pas, nous, dans la diaspora, de retourner chez nous pour fonctionner normalement à tous les niveaux gouvernementaux. Ils ont établi Vous avez les compétences. Ils ont établi des restrictions dans la constitution haïtienne pour empêcher pour vous empêcher. De retourner chez moi puis pour aider le peuple haïtien au niveau politique. C'est pas recommandable. Exactement. En tout cas, moi, je veux profiter pour dire au monde qui nous écoute de partager cette émission le plus vite possible. Les românii care ne ascultă de oriunde sunt în România și care poate nu înțeleg unii franceză, dar unii poate înțeleg, vă rugăm frumos să partajați ca să facem cunoscut, să facem probă de solidaritate cu acest popor și cu acești oameni care au venit aici să ceară solidaritate cu Canada și cu guvernul de aici. Deci vă rugăm, partajați, share această emisiune, this show, pour que beaucoup de monde, pour que plus de monde, ils nous voient, ils nous écoutent, ils écoutent leur message. Merci beaucoup, mulțumesc. J'ai dit au monde un peu en roumain puis en français d'essayer de le faire plus passer à vos proches aussi, si vous avez des téléphones ou s'il vous plaît de partager l'émission au moins ici au Canada et partout au monde si possible. Merci. La prochaine question, je sais que la fille qui est ici au Canada, que nous on connaît, c'est elle qui vous a amené ici, c'est une médecin qui vient de Haïti. Elle ne travaille pas du tout médecin ici. Elle a essayé à faire tout pour elle, pas pour elle, pour s'épanouir professionnellement aux États-Unis, n'a pas réussi. Elle est venue finalement ici au Canada, elle a trouvé, pas refuge, mais elle l'a trouvé comme maison, vous comprenez? Oui. Puis nous, on l'a accueilli, le pays, nous, comme habitants, comme Montréalais, Canadiens, puis on va essayer de le faire, de se perdre parmi nous ici à Montréal. Je suis persuadé que vos autres Haïtiens on va les laisser venir, ils vont faire la même chose. Ils vont trouver leur place ici. C'est facile à trouver la place ici. Pourquoi? Parce qu'on vous accueille bien en général. C'est pour ça que je vous le souhaite forcément de trouver ce genre de solidarité ici. Je pense que vous êtes dans le bon endroit. Surtout à Montréal, ici, la partie francophone du Canada. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Si vous voulez dire d'autres choses, vous adressez au monde, vous avez encore 5 minutes. Vous dire si vous avez quelque chose en particulier à faire dire. Yeah, since we come from New York and Yes. we speak English. Yes, speak English a little bit. We'd like to urge the whole world,
Okay, share. If we have English people and they speak English, Yes. please share now for the English people. They will speak in English Yeah, for you because guys. the situation is come from the U.S. and here to Canada. That's why we urge the American government to show solidarity towards our Haitian people, because we have contributed to the development of the U.S. We sent up to 500 soldiers, special They have to know. force, who help, fight with the American people for the independence. And we have doctors, we have mayors, we have governors, we have congresswomen, we have Lawyers. congressmen, we have lawyers, we have many people Of course. who have built the American country. So we urge Donald Trump and his administration to rethink about the decision by sending the 58,000 Haitian back home, because America has been coming their home. And Yes. they work, they have the TPS, they work, they pay tax. That means they did contribute to the development, to the finance of America. So we urge the American people, the American government, to help Haiti, because America is considered as backyard. Haiti is considered as backyard of America. That's what the government say. So we urge them to rethink about the decision, and we ask the Canadian government to show solidarity and love towards those 50,000, towards those 3,000 Haitian already here in Canada. We understand they had a very great welcoming. They have a refuge, they have camp, they opened the gym, the Olympic, Stadium. and the stadium, and many different camps to welcome those Haitians. We really appreciate it as community We have leaders Surin. and faces to the Haitian people. So we urge them now to give asylum to those 3,000 Haitian if Donald Trump, if the U.S. will not take them back. You said with love. Yes. Big love. It's something special to said love, because you don't said give me some money. You We don't said ask for give money. me some love. Love, solidarity. It's very important. Yes. It's very big word. And you can say something in English about that. Yes. Because you're coming from the States, from America. We have a lot of English people in Canada and Quebec too. Yes. You can speak English if you want. For the people, they don't speak French. I don't know, but for your message, it's very important to. You mentioned a key point about love. The Honorable Minister Louis Farrakhan teaches us that love is the creative energy out of which God created the universe. And With he love. also- with love. And he also talks about love in the sense that love means freedom, justice, Of course. and equality. Of course. So if we With truly love. love someone, you want to give them justice, and you want to give them the freedom to demonstrate or to manifest the gift and the talents that God has put within that person. You want to give that person a sense of equality so that the person can be who God created that person to be. So what we are seeing here, the reason why we have so many Haitians dispersing and going into different area in Latin America or in the Western Hemisphere is because of a lack of love from the international community. I didn't say no love, but lack of love. Little because love. If we had a sufficient love, first of all, the Haitians would not even leave the country. What we have fake friendship. As I said before, they are pretending to help as opposed to really seriously helping the Haitian people. And part of the reason why the Haitians are all over the place is because many of those nations are also in Haiti. Because Haiti is a land that is very fertile, is minerally rich,
is one of the, if not the richest, it's one of the richest country or land in the Western Hemisphere. It's really virgin. It has not really been tapped. The resources have not really tapped fully. You know, the gold, the oil, and many other minerals that are right there in the soil. And so, if in fact we had love, true love, justice, freedom, and equality, then whatever policy that those who claim to love Haiti, those who claim to be friends of Haiti, that policy would have been geared toward the development of those mineral resources for the benefit, first and foremost, of those Haitians. And if that were the case, then those Haitians would have not had any reason for them to leave their country and go all over the world. So that's one of the reasons why the Honorable Minister Louis Farrakhan, with the little means that the Nation of Islam has, is doing everything he can and they can to spread the love to Haiti by going to Haiti and purchasing and introducing and sending water purification system to help those Haitians, and also first and foremost give them proper guidance, because it's one thing to receive money from somebody or some trinkets, you know, some clothes here and there. Yes. But if you don't give them proper guidance Yes. in understanding who they are, their role and their function in this world, and the need for them not to capitulate or to sell themselves, sell their souls for some Yes, sell their souls, very material gain, which unfortunately we have a lot of our leaders currently, as we speak, who are in the process of selling their souls. But it's a very important thing. For some Don't material sell your gain. soul, never. Exactly, and so that is contributing to the problem. So that's why the guidance from the Honorable Minister Louis Farrakhan to those Haitian leaders, to the Haitian people, in making them understand their value, their role, and then their contribution to the world, and the need for them to become sovereign, truly sovereign and independent, and start focusing on their land. One of the key problems that we have, a lot of those Haitians you see coming to Canada and or go to different places, what they have done is, some of them, they have sold their land at very cheap price. And so that they can get enough funds to buy the tickets and go to those places. And then after that, you know, they are disillusioned. They really don't get the help and the assistance that they need. And so for somebody to sell their land, to just leave their homes, that person is really in a dire situation. Yes. That person is really running for their lives. So I'm hoping and I'm encouraging those Haitians who have the means and the substance to go back to Haiti. Buy, not sell. To buy. Yes. Go buy some land, Yeah, not sell. Precisely, or to go to, No. to lend their support Yes. to those Haitians who are in distress. And maybe they can buy the land from them. For them, and then yeah. and keep them on the land. Yes. And then cultivate the land, and they can get 2/3 of the product, and then those who purchase the land can get 1/3 of the products that are cultivated from the land. So I'm just encouraging those Haitians who are in Canada or anywhere else in the United States or in the world, just go back to Haiti and see how you can contribute to the development of that nation, and so that perhaps we can stop the continuous influx or outflux of Haitians leaving their land, leaving this beautiful country that we love, that I love, and to come to those various places. And I will encourage the Canadian government, please treat those Haitians with dignity. We are very proud people. If you see us here, it's because we really need the help and the support, and for you to return back the solidarity and the support and the contribution that we made to the Western Hemisphere by ending slavery in that hemisphere. Thank you. Thank you. This is my response for your speech. Thank It you. was very, because I feel it. Yeah. And you speak about soul, you speak about love. Love. You understand, this is very, for me, it's these words. Very powerful. Don't sell your soul. Don't sell your soul. Don't sell your land.
Yes. You understand? It's very important for those people. In my country, it was the same thing. They sell the land for Cheap price. for peanuts, for nothing. To come here, right? Yeah, yes, and after you don't have nothing. Nothing. Left That's sad. behind. And our ancestors, don't forget, they fight for what? For the land. For the land. It's mean what? It's mean what? Me, I don't understand what's happening with us today. We don't understand our ancestors. Yeah. They fighting every day for a couple of hundreds of years. Yeah. For what? For this land. And we sell it for what? For a couple Nothing. of hundreds of what? Green. Yeah, which are devaluing. dollars. The money is devaluing day by day, yet the value of the land is It's far still, yeah. more than whatever they're selling it for, because it will never lose value. And the problem also is that they're selling the land to foreigners too. So piece by piece, Of course. after a while, You're losing it. then we're gonna We lose the listen whole land. our land. people, not our people, our land, our Legacy. country, our Our legacy. legacy. Exactly. Thank you for this speech in English. We continue in French. We almost finish our TV show today. On continue, on va finir en français parce que tous les Haïtiens parlent français par le respect, parce que les autres ils vont comprendre qu'est-ce que vous avez dit ici. Vous avez passé le message en anglais. Je vous suggère aussi de faire partager. On va le mettre sur YouTube. Partager, oui. Comme ça, on va pouvoir le faire partager aux anglophones, comme vous dites, anglophones, de peut-être se pencher sur votre problème. Ça nous a fait plaisir de vous avoir ici aujourd'hui. Et toute l'équipe. Toute l'équipe. Juste pour vous dire que je ne sais pas quoi faire plus, moi. Moi, avec mon ami Yama, Thomas, qui c'est une Haïtienne, moi, je l'aime. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, c'est bien sûr. Je veux juste l'aimer. Quand tu aimes On quelqu'un... parle de l'amour, pas vrai? Oui, mais quand... non, oui, ça veut dire on l'aime, ça veut dire c'est comme notre enfant, c'est la même... On le traite comme notre enfant, comme nos proches. C'est ça. Moi, je peux pas... J'en fais plus d'autres choses matérielles. J'ai fait ça, j'ai donné ça, mais c'est moins important que l'amour. Vous comprenez? Exactement. Un frigidaire, c'est une poêle, c'est une poêle. Une poêle, tout le monde. Mais comme on parle de amour et de la terre, ça, c'est des choses un peu différentes. Vous avez parlé du sol en anglais. Ça, c'est quelque chose d'autre. On passe à un autre niveau. C'est pour ça que vous êtes venu ici passer un message plutôt pas matériel, sentimental un peu. Vous demandez de la solidarité humaine. Oui ou non? C'est ça, J'ai bien compris ou pas? C'est très clair. C'est très clair. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça un peu que vous êtes venu vous nous le dire. S'aimer plus et donner de l'aide, de la solidarité à ce monde-là. Oui? Et démontrer la gratitude aussi. Oui, et la gratitude pour qu'est-ce que vous avez fait au monde, aux États-Unis, au Canada. C'est ça. Et en attendant les réponses du gouvernement, si vous allez passer encore à Montréal, ou si nous, on va passer aux États-Unis, on va venir vous visiter si vous voulez. Parler de ça. On va parler, voir où est-ce qu'on est rendu, si on a avancé dans ça. Merci. C'est très bien. Dragi români, vous pouvez dire chacun le dernier mot. Moi, je vais le dire en roumain à la fin. Moi, je le dis en créole à la fin. En créole, s'il vous plaît, Peut-être. s'il vous plaît, s'il vous plaît. Dis-le. Haïtiens tout partout, c'est amis ambassadeurs XANON. Nous, c'est Haïtiens, nous, c'est un peuple qui bénit, mais nous trahis par un pile monde qui dit aux amis nous. Même si nous vivons un moment difficile dans le monde, soit dans le Brésil, ou bien Mexique, ou bien Argentine, ou bien dans le pays Canada, ou bien aux États-Unis, quel que soit à côté, nous sommes un grand peuple. Nous sommes un peuple tant que peuple Israël. Ils respectent nous, ils connaissent nous, ils connaissent tout le travail que nous faisons. Travail politique, travail et diplomatique, ils connaissent qui ça nous représente. Parfois, c'est à cause de grande, belle réputation ça, que nous gagnons, ils veulent piétiner nous pour que valeur ne pas paraître aux yeux du monde, pour ne pas sentir nous trop fierté. En plus,
en pile monde qui était occupé nous, en pile monde qui était occupé l'autre pays que nous venons ouvrir pour prendre indépendance, monde ça nous fait en pile déficit. Pas comprendre, y aurait nous. Même s'il y a mangé avec nous, même s'il y a boire avec nous, même s'il y a rentré sorti dans le pays nous, il n'y a pas aimé nous. Tant yo vin porter humanité, c'est tant nous fait pour nous vers jeunes pour nous connaître nous en danger. Les vin à gros appareil, les vin à gros chat, pas comprendre c'est un fait pour nous faire. C'est attristé pour nous attrister parce que c'est richesse dans terre yo cap voler. C'est côté yo te serré bagaille yo cap chercher pour venir prendre sans nous pas connaître en bas couverture aide humanitaire. Québec tête nous pas laguer, pas vendre tête nous, pas vendre culture nous, pas vendre fierté nous pour un visa, pour un refuge dans l'autre pays. Ça a bien fait moi-même qui c'est une valeur haïtienne, magistrat Champagne a marché dans tout pays, tout côté, dans toute télévision, vient défendre nous. Nous voulons faire défendre le peuple haïtien avec fierté, mais là nous-mêmes, nous pas que fierté, c'est avec un pile tristesse pour nous apparaître dans les médias internationaux pour que nous soyons capables de demander pitié pour les Haïtiens. Nous ne travaillons pas pour pitié, nous travaillons pour dignité. C'est le message que nous avons pour tout Haïtien qui a suivi de tous côtés. Bravo. Et vous vite parce que ça là que vous devrez partir. Oui, c'est ça. Vous dites vite, le plus vite possible, faites le message, c'est pour vous. Merci. Peuple haïtien, nom c'est Joseph Macandal, Champagne. Nous connaissons très bien, en pile dans nous, dans plusieurs réseaux. Moi, c'est un magistrat de New Jersey, premier magistrat qui est élu dans l'histoire de New Jersey. Et moi, c'est un avocat international qui est basé sur le droit humanitaire. Et moi, pratique le droit dans New Jersey et dans tous les 49 États dans les États-Unis. Moi, je suis allé en Californie étant qu'un représentant de l'honorable ministre Louis Farrakhan et la Nation de l'Islam. Nous sommes allés en Californie à peu près 3 semaines de cela pour nous être capables de voir conditions que les Haïtiens vivent, surtout dans la prison dans San Diego. Et puis, tout, il y a un pile Haïtiens qui ont été lagués. Nous avons fait une rencontre avec eux-mêmes, avec une organisation qui est Haitian Bridge Alliance, Alliance des Haïtiens et San Diego, et que nous avons en tête Gerline Joseph, qui a fait un gros travail dans San Diego, en Californie. Et puis tout, nous sommes alliés avec une autre organisation qui est BADJI, qui c'est Black Alliance for Just Immigration. Et nous avons la Nation de l'Islam qui est présidée par l'honorable ministre Louis Farrakhan, qui a collaboré tout dans la rencontre que nous avons fait avec les Haïtiens qui étaient fin sorti, qui a expliqué qui trajet qu'ils ont passé, leur sortie Brésil pour traverser 10 pays, qui traversaient à peu près 10 000 kilomètres jusqu'à ce que tu abouti au Mexique, dans Tijuana. Et pile dans mon lieu, ça a mouru, il y a des petits bébés qui mourent tout. Il y a une femme enceinte qui fait trajet ça, c'est les arrivés aux États-Unis, ils viennent accoucher. Pile péripéties que nous-mêmes Haïtiens, que nous passons jusqu'à ce que nous aboutissions à Californie. Et c'est un pile dans le monde qui sorti de Californie qui allait au Canada, et parce que ils ont senti que vie pas vraiment en paix à cause de l'atmosphère qui est créée par M. Trump, côté que il dit que même les gens qui ont un TPS qui va expirer en janvier 2018, il faut que Marie Paquet pour aller. Alors, là, dans le Canada, ce n'est pas parce que yo juste besoin de quitter le pays, c'est parce que les conditions dans le pays sont tellement difficiles que il n'y a pas aucune autre solution autre que pour quitter le pays. Et nos problèmes économiques, nos problèmes sociopolitiques, tout ça. Mais nous encourager nous-mêmes qui gagnons terre déjà, nous-mêmes qui gagnons l'autre façon que nous sommes capables de rester dans le pays, pas courir à vendre terre nous, comme ça, par étranger. Et si nous sommes capables de jeunes monde haïtien par nous qui t'a aimé à acheter terre ça, qui est conscient tout, mais pas d'haïtien ça qui a une possibilité pour acheter terre ça, nous-mêmes nous devons toujours être sous terre pour nous capables et travailler terre et puis finir tout capable de monde ça qui met terre
qui vient mettre à connaître en fonction. Alors, moi, je veux faire connaître que nous, avec nous, la nation de l'islam avec nous, le ministre Louis Farrakhan avec nous, et la communauté canadienne, en Pilada, surtout Roméo, il y a avec nous tout, quand plusieurs autres nations qui sont avec nous, et pas perdre du courage et rester ferme, sachant que il y a un bon Dieu et nous pas pour nous. Merci, moi, Je veux justement prendre une minute pour introduire toute l'équipe qui est avec nous. Oui, ok. Ils sont là. On va les amener ici? Oui, on va les amener ici. Nous avons une équipe parce qu'après ici, on va visiter les camps et on va apporter quelques supports, quelques kits hygiéniques et manger avec quelques immigrés. Mais nous avons une équipe qui travaille là-bas et une équipe qui est venue ici. Oui, on va les inviter ici. On va les inviter ici. Il y a le top modèle Emmanuel après du jour. Oui, vous allez l'introduire vous-même. Un visage extraordinaire qui est avec nous. Elle est de New York. Oui. Et est-ce que l'autre... Et nous avons aussi le représentant de l'honorable à Montréal, M. Roger Mohamed. Monsieur Roger Mohamed. Vas-y, allez là, vous présentez, il est en direct. Il peut venir ici. Allez, il vous a invité à aller en avant. Oui, nous avons Ruth Milius, c'est une grande dame et à Montréal, Canada. Elle est une de mes représentants en Montréal, Canada, une puissante femme et qui est très puissante, très populaire et qui fait partie de l'équipe. Nous avons aussi une figure extraordinaire, c'est le top modèle Whitline Désir. Un visage extraordinaire. Ici, et nous avons aussi Carolina. Nous avons aussi Carolina qui est avec nous. Elle est de la communauté espagnole. Elle est journaliste. Nous avons aussi... On ne vous voit pas à la télé. Le représentant de l'honorable ministre Louis Farrakhan. On ne vous voit pas à la télé. À Montréal. Vous pouvez vous asseoir. Et oui, ici. Mohamed. Nous avons aussi Carlos qui est ensemble avec nous. Il veut pas. Il est un homme très puissant. Il est aussi du média espagnol qui est avec nous. Et nous avons aussi notre représentante Yama. Viens Yama. Elle est chanteuse. Elle est championne de concours de musique à Montréal, Canada. C'est grâce à Yama. C'est grâce à elle. C'est grâce à Yama, mon ami. Elle m'appelle moi. Comment tu m'appelles? Mon ami. Et grâce à Yama, c'est ton titre alors. Oui, c'est grâce à Yama que tous ces gens-là sont ici pour demander de l'aide. C'est une haïtienne, vous voyez, est assez évident. On l'aime beaucoup. Et c'est grâce à elle que nous, on est là. Et nous avons d'autres agents, peut-être ce sont des agents de protocole et de sécurité qui sont avec Yama, nous. On ne voit pas, excusez. On n'a pas vu Yama. On s'excuse, on va le faire une autre fois. Ici, c'est bon. Et nous avons des agents de sécurité qui sont avec nous. Oui. Et le représentant de l'honorable M. Louis Farrakhan, vous pouvez juste présenter et puis... Le chef de sécurité de Special Force et qui est avec nous. C'est une grande équipe et nous avons aussi une autre équipe là-bas qui prépare de la nourriture. Nous avons mangé, nous avons fait une série de distributions. Pas une action de charité, mais nous avons une action de solidarité. Alors, ici, ça démontre la solidarité. C'est la solidarité. Il y a plusieurs communautés qui existent sur le terrain qui ont pour but d'aider nos réfugiés haïtiens. C'est ça. Vous voyez, tous ces gens-là sont là pour la seule raison, pour la solidarité. Et nous avons notre caméraman qui est avec nous aussi. Viens. Vous avez entendu le mot qui a dit, il demande de love, de l'amour. C'est ça qu'ils veulent de tous les autres pays et peuples du Canada en spécial, de l'amour. Et l'amour veut dire la justice, la liberté et l'égalité. C'est ça. Ces valeurs haïtiennes qu'il a, c'est au paquet notable, professionnels, mannequins, communautés leaders, avocats, ingénieurs, des hommes et femmes puissantes et qui joignent avec la communauté haïtienne, avec les leaders haïtiens pour qu'ils soient capables de demander au gouvernement Canada et au gouvernement américain pour qu'ils soient capables de faire preuve de solidarité, de compréhension. 3000 Haïtiens qui n'ont Canada, pas vous retourner. Et ça qui, dans les États-Unis, qui ont dit, TPS, tu vas fini, renouveler pour eux-mêmes
Parce que les hôtels TPS là, ils travaillent, ils payent taxes et ils n'ont pas fait action malhonnête. Tant pis, fait solidarité. C'est la caméra. Et puis, moi, je connais que c'est bon. Les gens qui ont reçu à TPS, en fait, haïtiens, la raison qui fait que tu as reçu à TPS, c'était à cause du tremblement de terre là, qui était fait le 12 janvier 2010. Il y a plus de 250 000 personnes qui étaient morts. Et tandis que El Salvador, il y a à peu près 1000 personnes qui étaient morts en 2001. Et jusqu'à présent, chaque 18 mois, il y a toujours renouvelé TPS là. Et tandis que Haïtiens, 6 ans, ou bien 7 ans après le tremblement de terre là, jusqu'à présent, il a parlé de mettons fin dans TPS là pour Haïtiens. Alors, j'espère que les gens qui comprennent ça, sont capables de communiquer avec monsieur le président qui c'est lui-même qui a présidé la Kounia là, pour lui capable comprendre la nécessité, pour lui capable d'avoir une extension à TPS à Haïtien. Et pour montrer tout, également tout, non seulement il y a une solidarité de plusieurs organisations, mais il y a tout type de religion là, il y a musulmans là, il y a chrétiens orthodoxe, il y a orthodoxe, il y a tout vaudouisant, tout bagage ça. So, nous tous font seuls de quoi pour répondre à besoin. Et nous avons félicité un pile leader haïtien qui est élu, par exemple, gagné France Benjamin, qui a fait un gros travail et qui parlait dans plusieurs radios, qui a aidé, gagné. Hier, j'ai rencontré avec le ministre de l'Environnement, qui dit qu'il a fait tout ça capable pour qu'il soit capable. Où est-ce qu'il fasse capable d'aider Haïtiens? Gagné Emmanuel Aubour, Emmanuel Dubourg qui impliqué quand pile leader qui impliqué nous battre bravo tout pour député Mathieu Jeune qui était en visite par ici, qui était venu parler pour le peuple haïtien. Nous battre bravo tout pour par exemple législateur Carrie Solage qui a pas essayer de parler avec l'autre électeur d'officiaux, Michael Solage, Rodney Bichot, nous avons pile haïtien qui est élu aux États-Unis, nous remercions et toute équipe ça a continué à demander refuge pour le peuple haïtien. Merci beaucoup. Monsieur Bruni Sourin, on a besoin de vos tailles d'ici.